Bonjour tout le monde, Third Day of the Dracula Challenge, c'est parti. Comme l'heure du départ était imminente, je n'eus guère le temps de me renseigner auprès d'autres personnes, car tout ceci me paraissait bien mystérieux, et même un tant soit peu inquiétant. Peu de temps avant mon départ, la vieille dame vint me rejoindre dans ma chambre et me dit sur un ton quasi hystérique: Devez-vous partir? Oh jeune homme, devez-vous vraiment partir? Elle paraissait à la fois si désolée et si énervée qu'elle semblait perdre la maîtrise du peu d'allemand qu'elle connaissait, et le mélangeait avec des mots d'une autre langue à laquelle je ne comprenais rien. Je ne réussis à saisir quelques bribes qu'en lui posant de nombreuses questions. Quand je lui dis que je devais partir sur le champ et que j'étais ici pour affaires, elle me demanda encore: Savez-vous quel jour nous sommes? Je lui répondis que nous étions le 4 mai. Elle secoua la tête en insistant. Oui, ça je le sais, mais savez-vous bien quel jour nous sommes? Quand je répondis que je ne comprenais pas son propos, elle reprit. Nous sommes la veille de la Saint-Georges. Vous ne savez donc pas que cette nuit, sur les 12 coups de minuit, toutes les forces maléfiques du monde se déchaîneront sur la terre? Elle était si visiblement perturbée que je tentai en vain de la réconforter. Elle finit par tomber à genoux et me supplia de ne pas partir, ou du moins de reporter mon départ d'un ou 2 jours. La situation devenait grotesque, mais je me sentais néanmoins mal à l'aise. J'avais pourtant des affaires à conclure, et rien ne devait m'empêcher de les mener à bien. J'essayai de la relever, et lui dis, en essayant de garder mon sérieux, que je la remerciais, mais qu'il était de mon devoir de partir sur le champ. Elle se releva, sécha ses yeux et prenant un crucifix qu'elle portait autour du cou, me l'offrit. Je ne savais que faire, car, en tant qu'anglican pratiquant, on m'avait appris que ces choses relevaient d'une pratique idolâtre, mais j'aurais eu mauvaise grâce de refuser le cadeau d'une vieille dame, ne me voulant que du bien, et qui était dans un tel état d'énervement. Je suppose qu'elle vit mon expression de doute, car elle me mit d'autorité le chapelet autour du cou. Pour l'amour de votre mère, dit-elle avant de quitter la chambre. J'écris tout ceci dans mon journal en attendant la diligence qui est, bien évidemment, en retard. Et je porte toujours le crucifix. Je ne sais si c'est dû aux peurs de la vieille femme, aux histoires de fantômes accrochés à cet endroit, ou au crucifix même, mais je ne me sens pas aussi serein qu'à l'accoutumée. Si ce livre devait parvenir à Mina avant mon retour, qu'il constitue une forme d'adieu. Voici venir la diligence. 5 mai. Le château. Le gris du ciel n'est plus, et le soleil est déjà placé très haut au-dessus de l'horizon lointain, dont la ligne irrégulière semble découpée par des arbres ou des collines. Je ne saurais le dire, car cela est si loin que les objets grands et petits se confondent. Je n'ai pas particulièrement envie de dormir, et comme on me réveillera au moment du départ, j'écris jusqu'à ce que le sommeil me vienne. Il y a tellement de choses peu ordinaires à raconter, et pour que le lecteur éventuel n'aille pas imaginer que j'écris sous l'effet d'un repas trop arrosé, voici très précisément ce que j'ai eu pour dîner. Je pris ce qu'on appelle ici un beefsteak de brigand, des tranches de lard frit dans de l'oignon et du bœuf, le tout assaisonné de poivre rouge, sous forme de brochettes, et rôti au-dessus du feu, tout comme on prépare les abats à Londres. Le vin était un médias doré qui amène sur la langue une étrange sensation de brûlure qui n'est cependant rien désagréable. Je n'en bus que 2 verres et rien d'autre. Quand enfin je pris place dans la diligence, le conducteur n'avait pas encore repris la sienne, et je le vis parlant à la patronne de l'auberge. Selon toute évidence, j'étais au centre de leur conversation, car, de temps en temps, ils regardaient dans ma direction et certaines des personnes assises sur le banc à côté de la porte de l'auberge se levèrent pour se joindre à eux, et tous se mirent à me fixer, la plupart avec le regard comme rempli de pitié. J'entendis beaucoup de mots, souvent répétés, des mots à consonance étrange,
car la foule était composée de plusieurs nationalités. Thank you for listening to this episode. Don't forget to subscribe to stay tuned for another episode and make sure to hit the like button. I would really appreciate it. Au revoir. See you tomorrow. Bye.